Qu'est-ce que tu faisais derrière moi? Essayais-tu de me faire peur, c'est ça? Tu crois donc que je suis comme toi? Tu composais ta musique et je ne voulais pas te déranger, c'est pour cela que je n'ai pas fait de bruit. Ah bon? Tu te fais autant de soucis pour moi? Je ne me fais pas du souci pour toi, mais pour mes affaires. Tu travailles pour que ma société soit prospère. Bien sûr, je ne travaille que pour t'assurer des bénéfices en affaires. Alors fais donc une chose, aide-moi à faire de la musique si tu veux bien. Parce que si la musique est bonne, le concert sera bon. Si le concert est bon, alors nous aurons énormément d'argent, nos poches seront remplies et tout sera à ton avantage. Je vois. Aujourd'hui, la star du rock ne peut composer. Mais non, non, pas du tout, je peux faire ma musique en un tour de main. Mais je n'arrive pas à trouver les bons mots. Tu ne peux pas trouver les paroles, il faut les créer. Oui, mais il faut aussi du temps et un esprit libre de toute contrainte pour composer les paroles d'une chanson, mais ma patronne se fâche tellement que je n'ai plus le temps pour mes compositions. Tu ne peux pas composer une chanson. Mais je vois que tu trouves de bons prétextes. Utilise ton cœur, pas ton cerveau. Fais de belles chansons, sinon tu n'auras pas d'argent de poche. Est-ce que tu me menaces ou quoi? Et tu crois que c'est une demande? Pardonne-moi. Mais je suis d'abord un artiste avant d'être ton employé. Un artiste a soif de respect. Tu comprends? Tu ne peux pas avoir du respect comme ça. Fais de la bonne musique et... tu gagneras le respect gratuitement. Tu fais aussi des affaires pour ça. Pourquoi pas? Je suis une femme d'affaires. Je vois des affaires partout. Bien, dans ce cas, écoute ma proposition. Tant que tu ne me témoignes pas de respect, moi je ferai plus de musique et plus de chant. D'abord, tu dois faire une bonne chanson. Je ne vais pas faire de chanson pour toi. Je ne vais pas augmenter ton argent de poche pour les prochains 6 mois. Mais tu m'as encore rien donné, Pragya. Ah bon, pas de nouvelles guitares pendant les prochains 6 mois. Je vais donc me produire avec ma vieille guitare. Pas de nouveaux vêtements pour les prochains 6 mois. Je me promènerai tout nu, c'est sans problème, chérie. Eh bien, pas de café non plus alors. Du café, je prendrai du thé. Café? Est-ce que tu aurais perdu la tête, dis-moi? Je t'en prie, ne prends pas le café, allez. Tu peux prendre la guitare si tu veux, je jouerai à la batterie dans ce cas, mais que se passera-t-il si jamais tu me prends ma dose de café? D'accord, nous allons conclure une affaire, d'accord? T'avais l'habitude d'enseigner la littérature, non? Oui. Parfait. Alors, écris quelques paroles et je vais y ajouter mes mots en hindi. Faisons un rap, une fusion. Tu peux la faire tout seul, cette chanson. Ce n'est pas si... difficile de le faire. Prends une activité que tu fais tous les jours, mais y quelques mots anglais pour compléter le tout. Tous les autres stars du rock font pareil. Prends-le. Le dîner? Une chanson pour dîner. Oui, le dîner. Paie la facture de mon dîner si tu me paies ma facture du dîner. Je paierai ta facture si tu me donnes ton cœur. Je te paierai le dîner, chérie, si tu me donnes ton cœur, oui, c'est ça. Et je ne suis pas un homme qui veut jouer, viens et teste-moi. Notre couple sera parfait. Mais ne sois donc pas en retard, parce que sinon... T'es une vraie magicienne. Je vais payer la facture de ton dîner, chérie, si tu me donnes ton cœur. Mais c'est incroyable! Mais je peux faire un véritable tube en commençant avec cette phrase. Quelles étaient donc les autres paroles? Dis les autres paroles. Quelle parole? Mais la chanson que tu viens de composer, c'était quoi la prochaine ligne? Je ne le sais plus. Mais tu viens de la composer, comment est-ce que tu pourrais ne pas t'en souvenir? Attends. Mais parfois, les gens oublient des choses. Mais comment peux-tu oublier? Tu t'appelles Dory? T'as perdu la mémoire en 2 secondes, t'as tout oublié, toute la chanson. Mais je n'ai rien fait du tout. Tout ce qui est arrivé était ta faute parce que tu viens de... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as embrassé, Abby. Si quelqu'un m'embrasse sans prévenir, c'est évident que je vais oublier. Oui, je n'ai fait que t'embrasser. Quand est-ce que... En passant, quand une personne perd la mémoire, il faut lui donner le même choc identique au même endroit. Alors elle retrouve toute sa mémoire quasi instantanément, paraît-il. Bon, alors où t'avais-je donc embrassé? Par ici? D'accord, je t'embrasserai une nouvelle fois. Non, non, il n'y aura pas de bisous. Mais comment ça, pas de bisous du tout? Si je ne t'embrasse pas, comment vas-tu pouvoir te rappeler de la chanson? Et si tu ne te rappelles pas, comment vas-tu avoir de l'argent? Il faut que je t'embrasse pour ton profit, c'est vraiment très important. Non, je t'en prie, arrête de me poursuivre, Abby. Éloigne-toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire par éloigne-toi? Qu'est-ce que tu crois que ce baiser va me plaire? Mais pas du tout. Je suis en train de t'embrasser, rien qu'afin que tu puisses te rappeler à nouveau la chanson. Allez, fais vite. Non, Accroche-moi. de moi. Allez, dis-moi où je t'avais. Ne me donne rien, tu ne me donneras rien du tout, Abby. Quoi, au moins tu pourrais accepter ce baiser volant de ma part, attends. Je ne veux pas avoir de l'argent comme Es-tu ça. devenue folle ou quoi? Si je ne t'embrasse pas, où l'argent va-t-il bien pouvoir venir? Allez, écoute-moi. Attends, toute la journée tu passes ton temps à prier pour de l'argent. Je t'ai dit de rester loin de moi, n'est-ce pas? Oh non. Tu ne... Tout. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper. À quoi vous jouez tous les deux? Attrape-moi donc si tu peux. Mais on ne jouait pas à nous. Je l'ai aidé à composer, c'est pourquoi il... Finis donc ta Pourquoi phrase. te le dirait-elle? Je vais te le dire, moi.
En fait, je composais une chanson et je n'arrivais pas à trouver l'accroche aussi. Elle m'a aidé à créer les paroles de ma chanson et c'est pourquoi je l'ai récompensée en lui donnant un petit baiser volant. Par baiser, je veux dire bise. Ce n'était pas un baiser intime, tu sais. Juste un baiser professionnel. Y a rien de personnel, juste professionnel. N'as-tu pas honte? D'abord tu l'as embrassé et maintenant tu me mens. Qu'y a-t-il de personnel ou de professionnel? Ça reste un baiser. Es-tu folle ou quoi, Tanou? Un baiser n'est pas un baiser. Le baiser, c'est différent. Tout comme la valse et le tango. En fait, un baiser personnel est très intime. On l'apprécie plus, c'est très agréable. Il n'y a plus de sentiments là-dedans. Et le baiser professionnel, il contient moins de sentiments et on l'apprécie moins, ça je peux te l'assurer. D'accord. Ouais. Et maintenant, après avoir fait une chose pareille, tu veux m'éviter comme un enfant? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu te moques de moi? Mais pas toi, non. C'est pas grave. Tout comme tu m'as donné le bonheur et l'espoir. Alors donne-moi juste un peu plus de temps. Une fois que Tanou sera démasquée et qu'elle sortira de cette maison, tu pourras alors m'embrasser autant que tu le voudras une fois qu'elle sera partie. Allô? Allô, est-ce que c'est Pragya qui parle? Oui, c'est elle-même. Madame, moi je suis la femme de Nikhil. La femme de Nikhil? Mais Purab m'avait dit que Nikhil n'était pas marié. Que la femme qui était venue au commissariat était en train de mentir. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaie de me faire une mauvaise plaisanterie. Dites Pragya, est-ce que vous m'entendez? Ah oui? Alors l'épouse de Nikhil. Oui. Mais selon les informations que j'ai, Nikhil est célibataire. Oui, personne à Mumbai ne sait que Nikhil Est un homme marié. Nikhil m'a épousée et l'a cachée à tout le monde dans cette ville. Même Tanou n'est... Pas au courant que Nikhil est déjà marié, vous savez. Alors pourquoi est-ce que vous n'appelez pas Tanou? Parce que Pragya, je sais que vous êtes La seule à vous battre pour la vérité et pour la justice. Si je vous dis la vérité, alors il y a une... Chance que ça puisse m'être utile. Quelle vérité? Je sais... Pour le secret de Nikhil et Tanou. Eh bien moi aussi je le sais. Mais je ne sais pas seulement cette vérité. J'ai également des preuves pour prouver tout ça. J'ai des photos en ma possession qui prouvent sans l'ombre d'un doute Que Tanou et Nikhil entretiennent tous deux une relation illicite, Pragya. Je veux que vous preniez toutes ces preuves et m'aidiez à obtenir La justice que je mérite. Êtes-vous sûre d'avoir toutes les preuves en votre possession, madame? Oui. Et vous voulez vraiment me les donner, vous dites? Oui, Pragya. C'est bien à vous que je veux donner toutes ces preuves parce que Vous êtes la seule personne ici qui défend la vérité et la justice. Et c'est pour cette raison que je veux faire confiance à personne d'autre que vous. C'est pourquoi je voudrais que vous Preniez toutes ces preuves avec vous avant que Nikhil ne découvre que je les ai avec moi et que... vous me rendiez justice, s'il vous plaît. Mais pourquoi ne dites-vous pas le secret de Nikhil à Tanou? Elle est en train de tromper des personnes, comment va-t-elle me faire obtenir justice pour la tromperie que je vis? Et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je veux que vous veniez me voir et que vous preniez toutes les preuves que j'ai avec moi. Et que vous vous assuriez que Nikhil Soit puni pour que qu'une autre fille ne voit toute sa vie gâchée par sa faute comme la mienne l'a été. Et Madame Pragya, je vous respecte énormément. Ce sont les sacrifices que vous avez faits pour récupérer votre amour Qui m'ont donné le courage nécessaire pour embrasser une telle mission. Je veux qu'avec les preuves que j'ai en ma possession, Nikhil soit puni pour ses actes. Je veux qu'elles servent à démasquer Nikhil et Tanou et que leur vérité soit étalée. Et c'est aussi possible que je puisse vous être d'une aide quelconque dans la lutte que vous avez entreprise. Très bien. Je suis d'accord pour vous rencontrer. Où dois-je venir? Vous savez, Pragya, si jamais Nikhil découvre que je fais tout ceci pour qu'il soit pris au piège, alors c'est certain qu'il me tuera de ses propres mains. C'est un homme très dangereux, Pragya, il me frappe. Il est très violent avec moi. Je peux comprendre, madame. Un homme tel que lui qui peut se résoudre à assassiner ma mère, il peut tout faire, je le sais bien, mais... Ne vous inquiétez pas et donnez-moi seulement toutes ces preuves. Notre rencontre restera un secret, madame, je vous le promets. D'accord, Pragya. Et n'épargnez pas cette Tanou non plus. Je la déteste. C'est pleinement de cette faute si Nikhil s'est séparé de moi. Je veux prendre ma revanche sur tous les deux, Pragya. Atcha! Oh mon Dieu! Allô? Allô? Oh non. Pourquoi ai-je donc dit cela? Pragya aurait-elle reconnu ma voix au téléphone? Elle est vraiment très rusée. Si elle a le moindre doute que je mens, c'est sûr qu'elle me reconnaîtra à l'autre bout du fil.
J'avais raccroché. Elle a raccroché. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette voix-là auparavant. Je suis peut-être en train de trop penser. Je vais la rappeler. Est-ce qu'elle a découvert ma vraie identité? Voilà que maintenant elle ne répond pas à l'appel. Madame, grand-mère vous demande de venir la voir. D'accord, vas-y, je vais arriver. Je vais d'abord aller voir grand-mère et ensuite je la rappellerai. Pourquoi as-tu autant tardé? En fait, grand-mère, c'est que j'ai reçu un appel, mais... Oubliez ça, dites-moi. Que puis-je te dire, mon enfant? Nous avions cette impression que nous étions débarrassés d'Alia pour de bon, non? Et si nous pouvons trouver une solution permanente pour Tanou, ce serait bien. Sinon, elle demeurera dans cette maison et sans être mariée. Oui, Pragya. Ce que dit grand-mère est juste. On doit faire quelque chose de grand. Non, un cache. Attends un jour ou deux. Je pense que nous allons mettre la main sur quelque chose et puis... Quand nous l'aurons, nous n'aurons plus rien à faire contre Tanou. Mais que vas-tu obtenir, dis-moi? Je vous le dirai plus tard, mais tout comme Alia, s'en est allée de cette maison, nous allons très bientôt trouver une solution permanente pour Tanou également. Je reviens tout de suite. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite quoi? Moi aussi j'ai avoué que par erreur, je l'avais embrassé sur la joue, mon pote. Quoi, t'as vraiment tout dit à Tanou? Ah oui, et plus tard, Pragya s'est moqué de moi. En partant, Pourab, elle m'a tiré la langue comme ça, tu vois, et moi aussi, je lui ai rendu l'appareil comme ça. Dis-moi, Tanou vous a vu Pragya et toi en train de vous amuser en vous tirant la langue l'un avec l'autre juste devant elle? Mec, Abby, ta vie ressemble à des montagnes russes, c'est vrai, c'est vraiment palpitant. Oui, un dans lequel je glisse sans ceinture de sûreté. La sécurité est cruciale, je suis le seul qui sache ce que je suis en train de vivre, mon pote. Écoute, mon pote, réfléchis. Je m'abuse tellement en te regardant comme ça, mais ça aurait été encore plus amusant si j'avais vu le visage de Tanou. Je suis en train de vivre de telles turbulences et toi tu t'amuses. En fait, pas seulement toi, n'importe qui aurait éclaté de rire et ce que Pragya m'a fait hier soir n'était pas bien non plus. Ne sois pas si sentimental, d'accord? Bon, d'accord, je vais pas rire, mais dis-moi, Abby, comment est-ce que je peux t'aider, mon ami? Qu'est-ce que je dois faire? Plan. Mais quel plan? Tu te souviens, mon ami, que je t'avais parlé de ce plan que j'avais monté et où je t'avais demandé de faire quelque chose pour que Pragya revienne à nouveau dans ma vie, pour que tout ce que je vive maintenant puisse se transformer en chanson d'amour. Et Pragya et moi, nous en serions les héros. Je veux dire, fais quelque chose qui fait que je n'ai rien à faire et que tout se passe très naturellement. Mais Abby, pourquoi ferait-elle cela? Son plan est déjà très... Plan. Plan? Plan. Problème. Abby, ces filles ont toujours un problème quelconque. Elles ne disent rien tant que l'homme ne sait pas déclarer. Elles jouent la difficile et ne vont souffler mot de leurs sentiments véritables. Elles sont trop malignes et rusées. Mais je me suis déjà confessé, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Laisse-moi y réfléchir. Attends. Si tu passes ton temps à me regarder, je ne pourrais pas penser à quoi que ce soit. Je réfléchis en ce moment. Regarde de l'autre côté. Laisse-moi réfléchir. Hey, j'ai un plan super et infaillible. Qu'est-ce que tu dis? T'as un plan infaillible? Ah, j'ai vraiment envie de t'embrasser là, mon pote. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Abby? Arrête de me toucher comme ça, écoute-moi. Allez, dis-moi, j'écoute, c'est quoi le plan? Dis-moi plutôt ce que toi t'en sais. Qu'est-ce que les filles apprécient le plus dans la vie, hein? Un baiser, une bise sur la joue et un joli chiot. Oui, elles aiment être embrassées, c'est vrai, mais elles apprécient quoi d'autre? En dehors de cela, réfléchis bien, Abby. Ah oui, je sais. Allez, dis-le-moi. Mais de quoi est-ce que tu parles, Abby? T'es une rockstar. T'as tellement d'admiratrices qui virevoltent autour de toi. Et à la maison, t'as 2 femmes qui te tournent autour et tu ne sais toujours pas ce qu'aiment les femmes? Je ne sais pas, dis-le-moi pour avaler. Écoute-moi bien. Ce que les filles aiment le plus au monde, c'est s'admirer, Abby, tu comprends? Et qu'est-ce que tu veux? Que je me tienne debout avec un miroir devant elle? Qu'elle se regarde? Mais non, Abby, pas littéralement. Je pense plutôt que tu devrais la garder comme la prunelle de tes yeux. Tu devrais la garder dans une lampe magique. C'est pas un génie. Comment la mettre dans une bouteille? Ah, t'es encore en train de tout prendre littéralement. Bon, écoute. Tanou, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tanou, tu n'es pas censé être chez toi? Tu devais garder un œil sur Pragya et m'informer quand elle sortirait de la maison. Que fais-tu donc ici? Bon, Pragya ne viendra pas. Elle ne viendra pas? Tu es sûr qu'elle ne viendra pas? Mais tu l'as bien appelée, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu muette? Je te demande si oui ou non tu l'as bien appelée. Oui, Nikhil, bien sûr que je l'ai appelée. Mais j'ai commis une erreur quand j'ai parlé avec
Pragya, au fil de la conversation, je me suis laissée prendre. Ah tiens! Oh mon Dieu! Et j'ai aussi pensé que Pragya a dû savoir et me soupçonner. C'est pourquoi j'ai raccroché, parce que j'ai eu très peur, tu comprends? Comment ça, Tanou? Tu ne peux pas passer un coup de fil correctement, dis-moi. Oui, c'est d'accord, j'ai commis une erreur, que puis-je faire? Que veux-tu dire par j'ai commis une erreur, Tanou? Est-ce que c'est moi? Je fais des erreurs pareilles? Ne me laisse pas commencer, Nikhil! Tu as commis plusieurs erreurs, Nikhil. Tu n'as pas pu arranger un accident correct, tu n'as pas pu tuer Ronnie, et même quand tu as eu l'occasion de tuer Tante Sarla dans sa chambre, tu as encore raté ton coup. Bon, c'est pas grave, Tanou. Je vais trouver un moyen de résoudre cette situation maintenant, d'accord? Que reste-t-il à penser maintenant? Renvoie le plan, c'est tout! Oui, je vais le renvoyer, c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Tu m'as laissé aucune autre option. Écoute-moi bien. Maintenant, nous le ferons demain à 11h. La seule chose qui a changé, c'est le jour et la date. L'endroit restera le même, d'accord? Tanou, pour l'amour du ciel, ne refais plus d'erreurs et tu n'es pas censé jouer le personnage de Tanou, hein? Je t'en remercie, mais je sais très bien ce que je dois faire et ce que je dois dire. D'accord. Bien sûr. Robin, viens ici, veux-tu? Robin, j'ai envie de manger quelque chose de très épicé. Alors, que peux-tu faire, dis-moi? Fais-moi des beignets, juste pour moi. Wow, grand-mère! Merci beaucoup, grand-mère! Vous venez juste exprimer mes pensées. Savez-vous, depuis hier, j'avais une envie de manger des beignets à l'eau pimentée. Aujourd'hui, vous l'avez commandé à Robin. Si t'en voulais, tu aurais pu me dire hier. Moi aussi, j'en avais envie. Oh mais... C'est quoi tout ça? Hein? Où est-ce que vous allez comme ça? Oh, grand-mère, pourquoi t'es en train de crier aussi fort? C'est moi qui les ai fait venir. Oh mais... il... Je vais te le dire, mais d'abord, dis-moi où se trouve la mégère. Est-elle sortie ou bien elle se trouve ici? Pragya est allé chez Junkie pour prendre quelques affaires de Sarla. Ah bon? Hey, Robin, Oui, monsieur? qu'est-ce que t'as entre les mains? Des beignets tout chauds. Pose-les ici. Écoute, mets tous ces cadres photos dans ma chambre à coucher si tu veux bien. Bien, monsieur. Mais c'est quoi toutes ces photos? Et à qui sont-elles? Grand-mère, ce sont des clichés qui ont été pris pour mon mariage et quelques portraits. De la mégère en solo, je les installe dans la chambre. Je préfère le faire vite. Photos de Pragya? Alors tu veux voir les photos de Pragya partout? Ou tu vas te promener dans cette maison? Mais pas du tout, grand-mère, cela ne m'enchante vraiment pas de voir les photos de Pragya. C'est juste que je suis en train de suivre les ordres qu'elle m'a donnés. Elle est mon patron, c'est pour ça. Elle m'a demandé de mettre les photos dans la chambre. C'est ce que je suis en train de faire, c'est tout, voilà. Oh oh! Cela veut dire qu'Abby est en train de dire qu'il ne faisait que suivre les ordres donnés par sa patronne. Pas vrai, Abby? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu veux placer ces photos en l'absence de Pragya, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Réponds-nous. Je veux justement le faire en son absence parce que si jamais elle voit que je n'ai pas encore fait son travail, elle va me réprimander devant tout le monde et m'humilier. Et moi, je ne vais certainement pas la laisser agir comme ça avec moi. C'est pourquoi je mets toutes ces photos pendant qu'elle n'est pas dans la chambre. Oh! Aussi maintenant, mangez tous ces beignets pimentés et ne perdez pas mon temps. Je dois terminer mon travail. Allez, on se voit tout à l'heure. D'accord. पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कलियों ने बदले अभी ये मिजाज एहसास ऐसे कैसे Pourquoi t'es comme ça? Tu sais ce que t'as fait aujourd'hui? Je ne peux pas le révéler à personne. Tu m'as certes embrassé sur la joue, mais c'est plus mon cœur qui l'a ressenti. Je fais beaucoup d'efforts pour rester loin de toi, mais quand tu fais de tels gestes, je dois t'avouer que cela devient vraiment très difficile pour moi de me retenir. Quoi tu veux? Tu veux t'amuser maintenant, c'est ça? Si tu étais devant moi maintenant, je t'aurais embrassé moi aussi. Bouge plus. Mais pourquoi veux-tu donc
Embrasser une photo quand tu as le modèle en chair et en os qui se tient là devant toi, Pragya. Je n'étais pas en train d'embrasser ta photo, j'étais en train de m'embrasser moi-même. Je suis tellement jolie là-dessus. Regarde. Est-ce que tu sais pourquoi tu as l'air aussi mignonne sur cette photo? C'est parce que tu es assise tout à côté de moi. Si jamais tu t'étais assise toute seule, tu n'aurais pas été aussi belle. C'était tout à fait comme si on plaçait un tournesol auprès d'une rose, tu vois. Même cette fleur toute simple a l'air belle, tu sais. Et c'est la raison pour laquelle t'es aussi belle sur la photo. Ah oui. Alors... Pourquoi je suis jolie sur celle-là? Parce que cette photo a été prise après notre mariage, c'est pour ça. C'est certain que ton visage doit resplendir après ton mariage avec une rockstar comme moi. Et c'est pourquoi tu as l'air d'être au 7e ciel, ouais. C'est toi qui as l'air d'être au 7e ciel et je vais te faire redescendre. Dis-moi pourquoi je suis jolie sur celle-là? Tu es jolie sur cette photo parce que, encore une fois, tu es debout à côté de moi. Te rappelles-tu quand cette photo a été prise? C'était le jour où, je veux dire, nous sommes allés faire une publicité. Et tellement de modèles mouraient d'envie de se faire photographier avec moi, pas vrai? Et toute la presse était aussi contente de te voir avec moi. Ils disaient « Waouh !» Ils disaient tous que Madame Abhishek Mehra était présente aussi. Et quand tant de personnes prenaient de si nombreux clichés, c'est sûr que t'aurais pu sourire. Et c'est pourquoi tu as l'air aussi jolie. Et c'est la même pub, n'est-ce pas? Oh, le producteur voulait me signer avec toi. Le contrat pour faire cette publicité à la place de ton mannequin vedette à nous, c'est bien ça? Oui, oui. Il a aimé les lunettes que tu portais ce jour-là. Il a aussi dû voir mes yeux qui étaient cachés derrière ses lunettes. Oui. Et tu l'as hypnotisé avec ton regard, tout comme tu avais l'habitude de le faire avec moi, voilà. Car en vérité, t'es même pas jolie à regarder. C'est quoi ces longs cheveux tout raides? Et c'est quoi ces grands yeux que tu possèdes? T'es né pour faire peur aux gens ou quoi? Et ton nez, lui, il est encore plus gros que le mien. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu me demandes qui je suis? Mais tu plaisantes. Allez, Google-moi et tu le sauras. Tu découvriras que les gens du monde entier sont vraiment fous de moi. Et en fait, quand je suis allé à Vancouver, j'y ai rencontré tellement de gens qui m'aimaient. Mon assurance a atteint les plus hauts sommets. Tu peux aller le demander à toutes mes fans. Qui est Abby, la super méga star du rock? Et tu auras la réponse à ce moment. Compris ou pas? Tes fans sont tous des fous et des imbéciles. Tu portais des vêtements déchirés et sautes comme un singe devant eux. Eux, ils considèrent que tu es un héros. Mais tu me traites de singe, là? De singe? Alors comme ça, tu penses donc que je suis un singe? King Kong! Celui dont une fille était amoureuse, pas vrai? C'est ça? Non, la fille ne l'aimait absolument pas. Il s'est sauvé de la jungle et est venu en ville pour la trouver. Cela veut dire que c'est King Kong qui pensait que la fille était jolie, voilà. Il aimait cette fille parce qu'il ne portait pas de lunettes, tu comprends? S'il portait des lunettes, il aurait réalisé que la fille avait l'air encore plus bizarre et dangereuse que lui-même ne pouvait l'être. Oh! Ah bon? Si tu trouves que je suis si bizarre et dangereuse, pourquoi tu placardais des photos de moi sur tous les murs de la chambre ici? Parce que, en fait, je mettais mes photos à moi, mais je ne sais pas comment tu t'es retrouvé sur mes belles photos, Pragya. Aussi, je n'ai pas pu faire autrement. Juste comme ça. D'accord, tu trouves que je suis tellement moche, c'est ça? Je ne veux pas devenir Miss Monde, mais toi deviens donc Monsieur Univers. Oh mais... D'accord. Je suis désolé. Et pourquoi? Parce que je t'ai caché la vérité. Quoi donc? Ce n'est pas si grave si tu ne me trouves pas très jolie. Oh mais... Je te trouve très très jolie. Et lorsque tu joues ainsi avec tes cheveux, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un joue un air de musique tout autour de moi. Ton regard est captivant et enivrant. Tes paroles sont vraiment magiques et ton sourire est exactement comme si quelqu'un avait joué cette note divine en même temps et me remplissait d'un bonheur que je n'arrivais pas. Mais je n'arrivais vraiment pas du tout à expliquer. Et lorsque tu t'approches de moi de cette manière, j'ai une folle envie de te... Cela veut dire que tu me trouves vraiment jolie? À cette distance, tu es... vraiment canon, Pragya. Tu as dit tellement de choses, mais
découvert la vraie vérité qui est sortie de ta bouche. Quoi? Je veux dire que tu viens de concéder que tu me trouvais jolie. Tu m'as... Tu as mon propre jeu, tu as pris avantage de mes sentiments, tu as défié toute ma patience. Tu as testé mon endurance jusqu'à la brine, Pragya. Et... J'ai bouché mes oreilles, t'auras à le supporter. Tant pis, pour toi. Et celle-là aussi, tigresse. Et voilà, ça c'est pour toi, n'est-ce pas? Abby, lève-toi de là. Lève-toi. Qui a mis toutes ces photographies ici? C'est toi qui les as mises? Qui les a placées? Je les ai placés. Que vas-tu faire? Elle l'a fait, toi tu l'as. Laissez-le faire sans rien lui dire. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Quand je suis entré dans la chambre, elle était déjà en train de les mettre. Comment pouvais-je l'arrêter en plein air? Quand j'ai regardé, elle avait changé complètement tout. Tout a changé. D'accord. En regardant toutes ces photographies, tes pensées ont été corrompues. Comment mes pensées pourraient-elles changer avec ces photos? Abby, tu fronces les sourcils. Non. J'ai la migraine. Ma migraine s'intensifie à nous. Abby, je te demande si tu fronçais les sourcils avec moi. Non, c'est elle que je regardais. Où est-elle passée? Elle était juste ici et elle a disparu aussitôt que je l'ai regardée. Comment c'est donc possible? Arrête, Abby. Que fais-tu? Ne peux. Tu n'as pas cessé de plaisanter tout le temps. Tu joues avec Pragya comme avec une enfant. As-tu oublié tout ce qu'elle t'a fait et qu'elle nous a fait et nous allons nous marier tous les deux, Abby. Comment peux-tu faire tout ça, Abby? Est-ce que cela te plaît d'agir ainsi? Abby, te parler est une totale perte de temps. Mais quand ai-je demandé de me parler? Quoi? Je veux dire, parle-moi, je t'en prie. Je sais bien. Que tu viens de dire? Très bien, fais donc ce que tu veux avec elle. Oh, tu t'es fâché encore une fois. Je jouais juste à la statue avec elle, c'est tout. C'en est assez. Pragya, tu as testé les limites de ma patience, tout ce que tu... Elle me donne de très bonnes raisons pour t'éliminer. Maintenant, je ne vais pas seulement te faire partir de cette maison, mais du monde. Hindu, Oui? il faut que ce soit toi qui organise tout ça. Et il ne devrait y avoir aucune erreur. Oui. T'as entendu, Pammy? Il ne devrait pas avoir d'erreur, t'as compris? Demain, je vais voir tous les travaux. Que se passe-t-il donc? Ma fille, demain, j'organise une séance de lecture religieuse et des prières. Mais grand-mère, pourquoi cette prière soudainement? Je fais ça pour toi, mon enfant, parce que tu devrais avoir la bénédiction divine pour tout ce que tu es en train de faire. Et ces prières ne sont même pas assez. Et autre chose, depuis ce matin, je me sens fébrile. Et en regardant Sarla, j'ai demandé au prêtre et il a dit que si j'organisais les prières dans notre maison, tu réussirais. En priant la déesse mère comme nous le faisons, il y aura la paix et la tranquillité. Aussi, j'ai appris que demain est un jour chanceux. C'est pour ça que je l'organise. Faites comme bon vous semble, grand-mère. Mon enfant, j'ai organisé cette prière pour toi. C'est important que tu y participes toi aussi. Ne t'en va nulle part demain, d'accord? Hein? Reste donc ici. Il te faut faire ces prières. Oui, très bien. J'ai encore beaucoup de choses à faire, hein? D'accord. Je pense que c'est le moment pour lui téléphoner. Ne vous inquiétez pas, ma tante.
Je ne suis pas venue là pour vous parler, mais je suis ici pour parler à votre fille. Ah oui, je veux que vous puissiez entendre ce que je vais dire. C'est le même numéro qui m'avait appelé ce matin. Allô? Allô, oui, Pragya. Mais pourquoi est-ce que vous avez raccroché ce matin? Quand vous m'avez appelé, Nikhil était rentré, alors j'ai coupé notre appel téléphonique parce que j'ai eu très peur. Moi aussi, j'avais comme l'impression que Nikhil était arrivé. Mais parlez-moi. Je vous ai tout dit maintenant. Il faut seulement que vous me rencontriez pour l'épreuve. Vous êtes vraiment mariée avec Nikhil, dites-moi? Oui, Madame Pragya, ça, je vous l'avais déjà dit. Et quand est-ce que ce mariage a eu lieu? Oui, en fait, il a été fait à Mumbai, il y a quelques mois. De ça, dans un temple. D'accord. Et votre famille est-elle au courant? Madame Pragya, nous n'avons pas beaucoup de temps pour discuter de tout ça. Mais rencontrez-moi demain, prenez l'épreuve et ensuite, nous pourrons nous asseoir et bavarder. D'accord. Et Pragya, nous allons nous rencontrer demain à 11h près du cercle Sillon. Oh mon Dieu, Pragya, refuse. Allez, refuse, je t'en prie, et n'y va pas. D'accord, je viendrai là-bas. D'accord. S'il vous plaît, Pragya, venez seule, ne dites à personne que vous allez rencontrer la femme de Nikhil, d'accord? Rendez-moi ce service, s'il vous plaît. Pragya lui a dit oui. Oh mon Dieu, qu'arrivera-t-il? Non, non, je ne le dirai à personne. Je peux parfaitement comprendre. Oui. Merci bien, Pragya. Très bien. Une fois que j'obtiendrai ces preuves contre Tanu, personne ne pourra nous séparer, Abby et moi. Quand quelqu'un utilise son cerveau plus qu'il n'en est capable, alors il souffre. À cause de ses lacunes, et cela joue à son désavantage. Même si Pragya pense qu'elle est en train de contrôler toute la famille dans cette maison, et même si elle pense qu'elle est en train de protéger Abby de tous les ennemis qui sont en train de le menacer, à l'exemple de Raj, Alia et moi, mais Pragya ne le sait pas même quand, essayant de nous enlever de son chemin, elle se retire elle-même de cette voie. Au début, je pensais qu'elle allait être seule à nous vaincre tous les trois à tous les coups. Mais tout ce qui monte jusqu'au plus grand sommet doit inévitablement redescendre un beau jour. Elle fait de moi la maîtresse d'Abby au lieu de sa femme et je suis sa plus grande rivale. Elle essaie de me piéger par mon propre appel. Elle ne sait pas qu'elle se prépare un chemin hors de ce monde au lieu de me jeter hors de cette maison familiale et aussi de la vie d'Abby. Cette pauvre maman et sa pauvre fille. Pragya va mourir écrasée sous le camion et vous, ma tante, vous allez mourir de chagrin suite au décès de Pragya. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais, Tanu? Qu'est-ce que tu fais, Mitali? Étais-tu en train d'écouter aux portes, hein? C'est très mal élevé. Je ne suis pas mal élevée, c'est toi! Tu m'as fait tomber en plus! Maintenant, que regardes-tu? Aide-moi à me lever! Qu'est-ce que Tanu faisait ici de toute façon? Et toute seule en plus? Aurait-elle tenté de faire mal à Tati Sarla par hasard? Qu'est-ce que tu regardes? Je me demandais ce que tu es venu faire dans cette pièce, Tanu. En passant, j'ai entendu ce que tu disais au téléphone. Quoi? Qu'as-tu entendu? Tu parlais avec quelqu'un au téléphone? Avec une voix déguisée? Qu'est-ce que tu manigances à nouveau, dis-moi? Si c'est le cas, je veux en faire partie, Tanu. Tu en tireras profit. Mais il n'y a rien du tout. Je ne parlais à personne au téléphone. Laisse-moi te dire quelque chose. Même les murs ont des oreilles et moi, Mitali, je suis les oreilles de toute la maison Mera, Tanu. Eh bien, dans ce cas, Mitali, tu dois prendre soin de tes oreilles quand Pragya ne sera plus propriétaire de cette maison. Je vais couper les oreilles de ceux qui les collent au mur, ça tu peux me croire. Tu dis que Pragya ne sera plus propriétaire. Cela veut dire que tu envisages maintenant d'écarter Pragya de ton chemin, n'est-ce pas? Mitali, sers-toi donc de tes oreilles et pas de ton cerveau. Sinon, je crois bien que je vais devoir m'occuper de toi avant de m'occuper de Pragya. Tanu est en train de parler avec beaucoup trop d'arrogance. Cela veut dire qu'elle est en train de planifier une chose importante. Bonjour, Tante Sarla. Comment ça va? Puis-je t'apporter quelque chose? Oh, je suis désolée.
J'avais oublié que tu n'allais pas bien. Tout a l'air bien. Dans ce cas, je me demande ce que Tanou faisait là. Je vais demander à Tati. Tante Sarla, peux-tu me dire quelque chose? Peux-tu me dire ce que Tanou faisait ici, dans cette chambre à l'instant? Écoute, si tu me le dis, je pourrais faire plein d'autres choses par la suite. En fait, ma tante, j'ai lancé une petite agence de détectives dans cette maison. Pour la famille seulement. Au cas où il y aurait un autre souci, je peux le résoudre. Aussi, si tu me donnais rien qu'un tout petit indice, je pourrais tout trouver pour toi, ma tante. Oui? Qu'est-ce que tu voudrais me dire? Dis-le dans mon oreille. Qu'est-ce que tu as vu ou bien si tu as entendu quelque chose, alors dis-le-moi. Oui, oui, parle. Oh! Je suis navrée. J'ai oublié que tu ne peux pas parler. Cela veut dire que tu ne peux rien me dire. Et ta fille Pragya, elle ne me dira rien non plus, c'est sûr. Malgré ça, Mitali, la détective, va tout découvrir, tante Sarla. Tout. Pragya et Tanou sont toutes les deux en train de voir leur intérêt. Mais en vérité, moi, je me fiche de tout ça. Seul mon intérêt m'intéresse, tante Sarla. C'est pourquoi je veux avoir un indice. Tanou, ma tante, je vais garder un œil vigilant sur Tanou, c'est ça. Si tu as besoin de quelque chose, laisse-moi savoir. Pour le moment, je dois prendre Tanou en filature, hein? Aujourd'hui, le danger est évité. Mais que se passera-t-il demain? Comment serais-je capable de dire à Pragya que Tanou veut la piéger? Cet appel m'a complètement requinqué. Ce qui m'a pris si longtemps à accomplir va maintenant se faire en un seul jour. Et moi, je sens comme si nous étions déjà unis à nouveau. Pourquoi t'as cette mine réjouie? Parce que je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Quelle est la raison de ton bonheur? Dis-moi. Je ne peux pas te dire ce dont il s'agit. Pourquoi est-ce que toutes les femmes aiment autant les surprises, dis-moi? Sais-tu que bien des hommes meurent rien qu'en pensant à ce qu'ils auront comme surprise de la part des femmes qu'ils fréquentent? As-tu déjà pensé à ça? Ça t'a déjà effleuré l'esprit? Mais c'est quoi le problème avec les surprises? Est-ce parce que tu ne peux pas attendre de découvrir quel est le secret que je cache? C'est parce que tu es impatient que tu n'aimes pas les surprises. Tu peux penser ce que tu veux. Tu peux l'imprimer dans un magazine, je m'en moque, mais j'ai besoin de savoir ce qu'est la surprise en question. Mais ça, tu vas le découvrir au bon moment. Et d'ailleurs, cette surprise est pour nous deux. Et je peux t'assurer que cette surprise va te réjouir autant que moi, elle me réjouira, Abby. Allez, dis-le-moi vite, sinon je serai incapable de travailler. Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'oublier l'air que je suis en train de composer. Allez, dis-le-moi vite, Pragya, allez, s'il te plaît. Après la surprise que je vais te donner, ta vie sera comme une chanson que tu vas fredonner tout le temps. Maintenant, ma curiosité est encore plus piquée. Plus grande est ta curiosité, plus grand sera ton bonheur. Maintenant, tu vas me dire ce que c'est comme surprise ou tu vas souffrir. Aïe! Oh! D'accord, je vais te le dire. Ah, mais lâche donc ma main, je vais te le dire. Promis. C'est promis, promis, promis. Dis-moi. Il faut que tu viennes avec moi pour une rencontre. Et? Et? C'est la surprise. Oui. Mais t'es devenue folle ou quoi? Tes rencontres et les réunions que t'organises sont comme toi, Pragya. Je veux pas y aller. Ça va être ennuyeux, je le sais. Si tu ne viens pas, souviens-toi que tu n'auras plus de café. Es-tu sérieuse? Non, tu peux pas me faire ça, non. Je vais venir. Je ne... Madame Tano, le dîner est servi. Tu travailles ici depuis quand déjà? Comment? Ne sais-tu pas frapper avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un? Pardon, madame, je vous appelais juste pour dîner. Allez, sors! Oui, Nikhil. Qu'y a-t-il? C'était qui? Ce n'est rien, c'est juste Robin. Bon d'accord, tu as bien fait le travail. Dis-moi, et personne n'a eu aucun doute? Tout s'est passé exactement comme tu me l'avais dit, Nikhil. Demain à 11h, Pragya viendra te retrouver au lieu du rendez-vous. Pauvre fille. Elle doit être tellement heureuse, elle ne pourra pas dormir. Mais demain, elle va dormir profondément et ensuite, elle va accomplir tous ses rêves dans ce même profond sommeil. J'ai fait ma part de ce travail maintenant. C'est à ton tour de le faire. Cette fois-ci, tu as fait le travail comme il faut, Tanou. Tu n'as fait aucune erreur. Tu n'aurais jamais dû faire carrière comme mannequin. Tu aurais dû entrer dans ce créneau. Tu aurais pu séduire 4 ou 5 habits, c'est vrai. Mais il n'est pas encore trop tard. J'espère que tu ne vas pas m'oublier en faisant ça. Vas-tu me laisser t'oublier? Demain matin à 11h, notre plan sera complété, Nikhil. Pragya va te rencontrer à 11h et à midi. Je veux entendre des nouvelles au sujet de son décès, c'est bien compris?
Détends-toi, Tanu. Endors-toi tranquillement. Et laisse-moi gérer tout le reste. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Le compte à rebours à ton nom a commencé maintenant, Pragya. Une fois terminé, tout sera fini.